Jean Morancy est professeur au département d'études françaises de l'Université de Moncton. Il est aussi un spécialiste internationalement reconnu sur the Americanism of Quebec literature and the links existing between Quebec and American literature. His works also examines cultural transfers and the adaptation of American aesthetic models by the Québécois, Acadiens, and other French-Canadian writers. Jean Morancy is currently studying the representation of traditional French Canada in contemporary Quebec novels. Merci, Jean. Alors, je suis très honoré de vous adresser la parole ce soir. Comme Marie-Claude, je vais le faire en français. Je ne suis pas sûr d'être bien compris si je parle français, mais je suis sûr de ne pas être compris si je parle anglais. Alors, dans le champ des études comparées, dans le champ des études qui sont consacrées à la littérature québécoise et canadienne-française, la France a longtemps constitué un horizon culturel incontournable. La littérature française représentait la grande culture de référence, celle dont s'inspiraient invariablement nos écrivains. Sans vouloir nier cette réalité, mes recherches visent à relativiser la position hégémonique de la France, de sa culture et de sa littérature, en tenant compte de l'existence d'autres cultures de référence, notamment la culture littéraire américaine, états-unienne, comme on dit désormais au Québec, culture qui s'est imposée assez rapidement au Canada français, mais les histoires littéraires ne semblaient pas tenir assez compte de ce phénomène qui me semblait très, très important. Alors, selon moi, il faut porter davantage attention à la position particulière des écrivains québécois et canadiens-français sur le continent américain, ainsi qu'à leur appartenance à une institution littéraire qui s'apparente à celle des autres nations américaines qui ont été dans l'obligation de se définir contre des cultures mères conçues ou perçues comme étant envahissantes et hégémoniques. En ce sens, la littérature québécoise et canadienne-française serait moins française qu'américaine, au sens large du terme, bien entendu. C'est ce que je désigne avec plusieurs autres comme l'américanité de notre littérature, c'est-à-dire la somme des analogies qu'elle possède avec d'autres littératures du continent américain, que ce soit sur le plan thématique, sur le plan formel ou alors sur le plan institutionnel. Alors ici, je pourrais donner l'exemple de mon ouvrage intitulé « Le mythe américain dans les fictions d'Amérique » de Washington Irving à Jacques Poulain, qui met l'emphase sur la présence d'un conflit fondateur et d'un grand mythe de renouvellement dans certains classiques de la littérature des États-Unis, mais aussi de la littérature canadienne-française. Donc, les deux littératures sont saisies dans un continuum et la présence de ce grand mythe américain met justement en évidence cette américanité de notre littérature. Je pourrais donner un autre exemple tiré d'un ouvrage que j'ai co-dirigé avec des collègues des Pays-Bas. Un autre exemple, celui du roman de la route au Québec, qui s'inspire du roadbook américain, mais qui transforme certaines dynamiques du roadbook et qui les adapte à la culture d'accueil, qui est la culture québécoise. Cette question des analogies thématiques, formelles, institutionnelles m'a amené à m'intéresser aussi à la question, à la dynamique des transferts culturels et des emprunts qui ont été faits par les écrivains canadiens-français à la littérature américaine. Selon moi, cette dynamique des transferts culturels nous permet de relire
les classiques québécois et de mieux les comprendre et de mieux les saisir. Alors, je pourrais donner des exemples. Par exemple, si on s'intéresse aux poètes québécois du 19e siècle, aux premiers poètes québécois qui étaient des contemporains des premiers poètes états-uniens, on peut saisir, par exemple, l'influence énorme et méconnue qu'a exercé un auteur comme Longfellow sur de nombreux écrivains. On peut penser aussi à l'influence d'Edgar Allan Poe sur des auteurs comme Joseph Lenoir, Pamphile Lemay et même Émile Nelligan, qui ne sont pas toujours perçus dans cette optique. Autre exemple, un des grands poètes du début du 20e siècle, Alfred Desrochers, qui était un grand lecteur de littérature américaine. J'ai aussi travaillé sur un roman qui est un classique du roman québécois, Le Survenant de Germaine Guèvremont, qu'on a toujours lu comme étant un roman du terroir. Mais quand on lit bien le roman et qu'on regarde ses sources, on se rend compte que Germaine Guèvremont s'est inspirée des romancières américaines qui étaient ses contemporaines. Alors, en creusant un peu, on découvre comme ça toute cette américanité du roman québécois. Un autre phénomène qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je travaille actuellement, c'est la prise en compte du phénomène de l'exode des Canadiens français, non pas seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle du continent nord-américain tout entier. Alors, c'est ce que j'appelle la franco-américanité. Cette franco-américanité, qui est le résultat de l'exode aux États-Unis, est une autre facette de l'américanité de la littérature québécoise, et on en trouve des exemples éloquents chez un auteur très, très connu dans le monde anglophone, Jack Kerouac, qui est un franco-américain d'origine, qui a écrit la première version de On the Road, elle est en français, elle est rédigée en français canadien-français. Alors, on peut penser aussi à Gabrielle Leroy, cette grande romancière du Canada français qui mérite d'être relue dans cette perspective. Et ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est ce que j'appelle le retour de cette identité canadienne-française refoulée dans le roman québécois, mais très, très contemporain, et aussi dans le roman canadien-français, aussi très contemporain. L'identité canadienne-française qu'on croyait perdue effectue un retour actuellement dans l'univers du roman québécois, mais aussi dans l'univers de la chanson, dans l'univers de la culture populaire. Alors, je voulais vous présenter comme ça les trois axes de mes recherches, à la fois l'américanité, la question des transferts culturels et la franco-américanité. Alors, c'est à partir de ces trois axes-là que j'essaie de fournir une modeste contribution à une meilleure connaissance de la littérature canadienne-française, qu'elle soit ancienne ou contemporaine. Je vous remercie.